C'est votre humble serviteur Mike Michel-Ange. Par la grâce du Seigneur, nous voulons partager avec vous la pensée que le Seigneur a fait monter dans notre cœur en cet instant. Et nous aimerons bien intituler cette pensée « Dieu voit, les hommes aussi ». Et pour mieux développer cette pensée, nous allons partager dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 5, verset 6, ainsi que verset 7. Alors que le Seigneur voulait remplacer le roi Saül par un autre roi, il envoie son serviteur le prophète, le grand prophète, en ces temps-là, chez Isaïe, pour oindre un de ses fils à la place du roi Saül. Le verset 6 nous dit, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de Dieu, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent, ou l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Gloire à Jésus. Ce passage nous montre clairement qu'il y a deux manières de voir. Dieu a sa manière de voir les choses, et l'homme également de son côté a sa manière de voir les choses. Mais la différence, le Seigneur Dieu voit le cœur, considère à sa manière, mais l'homme également voit l'apparence. Le grand prophète en ces temps-là, le prophète Samuel, c'est lui qui avait la maîtrise de la prophétie ou du prophétique. Mais il arrive à taper à côté devant Eliab. Pourquoi? Il a regardé l'apparence, la corpulence de cet homme, un homme musclé et vaillant. Mais Dieu lui dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel voit, les hommes également. Parlons de David, le plus petit de sa famille, ignoré même par son père. Souvenez-vous, alors que Samuel a dit, sont là tes fils. Il a dit, il reste encore un plus petit qui est là à la brousse avec les agneaux ou avec les brebis. Oublié et ignoré. Donc même son père ne pouvait pas s'imaginer que Dieu pourrait choisir David. Selon les hommes, David ne répondait à aucun critère. Il était petit, un berger. Il n'était même pas enrôlé dans l'armée. Mais selon Dieu, Dieu voyait son cœur. Selon les hommes, David ne correspond pas. Selon les hommes, David ne peut pas devenir roi parce qu'il ne répond pas aux critères. Les hommes. Mais selon Dieu, David répond aux critères. Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Voilà pourquoi, cela pour dire à quelqu'un, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Parce que les hommes regardent l'apparence. Les hommes ont leur manière de voir les choses. Mais Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce qu'il faut arranger? L'apparence ou le cœur? L'apparence te qualifie devant les autres ou devant les hommes, mais le cœur te qualifie devant Dieu. Et faire en sorte que les autres puissent t'accepter. Ne te fie pas au dire des hommes. Les hommes ont une manière de considérer les choses, une manière mauvaise. Leur manière de considérer est basée sur les principes humains. Mais Dieu en a une autre qui est basée sur les qualités intérieures. David, un simple berger, un homme méprisable, moins admiré, moins célébré, un jeune. Vous allez remarquer, c'est que les autres ne pouvaient pas manifester comme qualité, David en a manifesté. Les hommes découvrent les qualités de l'homme en retard. Mais Dieu le Créateur, il connaît nos qualités. David, un simple berger, mais un homme à la mœurs élevée. David, un jeune homme, mais avec une confiance élevée. Le plus
petit de sa famille, mais le plus grand prophétique de la nation. Souvenez-vous, dans 1 Samuel 17, il dit à Goliath, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Aujourd'hui, je t'abattrai. Cet homme a prophétisé la victoire avant l'action. Et le ciel a pris acte. David, le moins connu de la cité, mais le grand motivateur des vaillants, il dit que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis. Qui dit comme ça? Un jeune qui n'a pas la maturité selon les hommes, mais qui peut conscientiser tout le monde à ne pas se décourager. Que personne ne se décourage. Un jeune qui parle devant le roi, devant les vaillants, devant les généraux. Pendant 40 jours, les généraux, le roi étaient par terre. Mais un jeune méprisable, moins célébré, mais un grand motivateur. David, le moins admiré, mais loin, choisi et distingué par Dieu parmi ses frères. David, l'homme à l'odeur des animaux, mais l'adorateur de Dieu au parfum de louange d'une bonne odeur. David, l'homme ignoré de son père, mais l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà la manière de voir les choses de Dieu. Tout ce que les hommes te disent que tu es, ce n'est pas ce que Dieu dit que tu es. L'homme n'est pas le fruit des autres, ou l'homme n'est pas le fruit des humains, mais l'homme est la production de l'Éternel. Personne ne connaît un produit plus que son fabricant. Dieu est notre producteur, Dieu est notre créateur. Personne ne peut me dire une chose contraire à celle que le Seigneur me dit. Parce que celui qui m'a créé, c'est l'Éternel. Celui qui m'a créé, c'est l'Éternel. Si l'Éternel dit oui, même si les hommes disent non, le oui de l'Éternel finira par convaincre et à se manifester devant les hommes. Les hommes ont un retard à constater les qualités, ont un retard à apprécier les qualités. Mais le Dieu qui nous a créés connaît nos qualités intrinsèques, connaît le cœur. J'ai prie que tu ne sois pas influencé par les dires des hommes, mais que ta vie soit influencée par les dires de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Qu'est-ce qu'il faut travailler? L'apparence ou le cœur? Je t'invite, bien-aimé, à travailler le cœur, à disposer le cœur, à bâtir le cœur selon les modèles de Dieu, selon les modèles parfaits de Dieu manifestés en Jésus-Christ. Et non selon l'apparence des hommes, car Dieu voit, mais les hommes aussi. Qui voit bien, c'est Dieu qui voit bien. Les hommes ont eu à célébrer des hommes mauvais, impurs, mais qui ont eu au départ des apparences de bonnes personnes. Parce que l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Que le Seigneur nous aide à vivre selon lui et non selon les hommes. Cela ne nous pousse pas à nous séparer des hommes, mais à bâtir notre vie, à bâtir notre ministère, à bâtir notre entreprise, à bâtir notre famille selon les modèles de Dieu manifestés en Jésus-Christ et non selon les dires des hommes. Le Seigneur Jésus t'aime. Il était mort à la croix pour toi et c'est lui qui te dit il a un plan merveilleux pour toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe la situation à laquelle tu te trouves maintenant, le Seigneur dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. À qui faire confiance? Au docteur ou au Créateur? À qui faire confiance? Aux politiciens ou au Créateur? À qui faire confiance? Aux sorciers qui t'attaquent, qui te lancent des défis ou au Créateur? À qui faire confiance? Aux situations qui ne marchent pas, à la crise économique, aux mauvaises nouvelles provenant des hommes ou au Créateur qui te dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Faisons confiance à Dieu en donnant complètement notre cœur à Jésus-Christ. Alors que Saül gaffait de l'autre côté, David a rangé son cœur. David préparait son intimité avec le Seigneur. David a rangé son cœur de manière à plaire à son Créateur.
il a été sélectionné et il a régné, il a vécu un avenir meilleur. Je prie que Dieu vous bénisse et que vous soyez consolés en fixant votre confiance en l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse.